Bonjour à toutes et à tous, les amis, ou bonsoir, en fonction du moment où il sera possible pour vous de tomber sur cette petite vidéo. Petite vidéo en soutien à l'approche de cette pleine lune avec un sujet que je souhaitais aborder avec vous qui revient beaucoup sur le devant de la scène. C'est un sujet, nous sommes toutes et tous concernés. C'est un sujet dont on parle trop peu, je trouve, en vue des conséquences de ce que va pouvoir avoir la charge mentale. Je souhaitais vous en dire davantage, les amis. On arrive à l'approche d'une pleine lune. Et il est vrai que dans ces périodes, spécifiquement, le mental est fort sollicité. Il entre en conflit avec d'autres parts de vous et ça peut être complexe. À côté de ça, en plus, donc en poids supplémentaire, on va retrouver cette charge mentale, les amis. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Parce que c'est vrai que bien souvent, lorsqu'on a des difficultés à être à l'écoute de son corps, et notamment de tous ces signaux que vous allez pouvoir recevoir pour ce qui est de lever le pied, que ce soit dans vos activités et surtout la charge mentale regroupant les charges cognitives et émotionnelles que représente la gestion de toutes vos tâches quotidiennes et personnelles. En plus de cette pression en général à laquelle vous pouvez être soumise, donc pression sociale, pression du foyer. Tout ça, les amis, la gestion de toutes ces responsabilités, en plus de tout ce qui peut vous traverser présentement, en tout cas ces énergies qui vont pouvoir vous sembler très aléatoires dans les ressentis, donc inévitablement le mental est sollicité, pas toujours à des fins très utiles, donc avec cette accumulation, les amis, donc je rappelle, la charge mentale, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est important de le rappeler. Après, c'est bien propre à chacun et chacune d'entre vous. Mais ça va être la répétition des tâches quotidiennes et personnelles avec, on va dire, cette obligation qui va être de pouvoir gérer toutes ces tâches, si bien que parfois on s'oublie. On s'oublie et c'est là justement où il est bon de pouvoir s'arrêter avant que la vie vous arrête. Encore une fois, les amis, en fonction de ce que vous pouvez associer à ce qu'est la charge mentale dans votre vie, donc l'accumulation de charges, vos responsabilités,
Ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être au sein de votre emploi, ça peut être dans des activités, c'est très large. Tout ça, si vous ne prenez pas de temps pour vous, pour prioriser, ça risque d'engendrer de l'anxiété, de laisser peu de place à l'imprévu puisque tout va être cadré, planifié, voyez, de façon à, d'où cette pression, je pouvais vous parler précédemment, effectuer toutes ces tâches avant que vous puissiez prendre le temps de vous reposer. Donc, quand c'est comme ça, ça peut aller très loin, ça peut se terminer très tard. C'est un tout qui fait qu'on a beaucoup de difficultés avec ces habitudes de façon répétitive à déléguer certaines tâches. Et on accumule, on accumule. L'anxiété vient se greffer, puisque c'est l'issue. Ça laisse peu de place à l'imprévu, les amis. Donc toute forme d'imprévu qui va potentiellement pouvoir venir s'ajouter à toutes ces tâches que vous avez déjà à accomplir, ça peut être aussi également très compliqué. Donc ça va être important lorsque vous ressentez l'appel d'une trop forte charge mentale de pouvoir prendre des temps au mieux en pleine conscience, prendre des temps à l'écoute de votre corps afin de pouvoir faire des compromis, des ajustements, de prioriser certaines tâches, de pouvoir en remettre au lendemain si vous le pouvez et prendre des temps pour vous, pour souffler, les amis. Au-delà de l'anxiété, au-delà de la grande nervosité, on va dire de la pression que ça peut venir générer dans votre corps, au-delà, on va avoir ce qui va s'appeler le burn-out également, les amis. Vous voyez, quand on ajoute trop de charge, trop de poids, et avec l'accumulation, eh bien c'est comme une petite soupape, et après, ça saute. Et c'est toutes les répercussions que vous ressentez dans vos corps, et ce qui quelque part va vous mettre dans cet immobilisme. Et quelle que soit la façon dont ça va se traduire. Que ce soit dans votre emploi, que ce soit à la maison, que ce soit des accidents de la vie. Il y a plein de petites choses qui font que c'est très important de prendre le temps de s'écouter afin de ne pas laisser s'accumuler cette charge mentale et de pouvoir tout doucement mais sûrement au mieux revoir sa gestion en se réappropriant des moments dans son propre espace, dans son corps, pour pouvoir souffler, lever le pied. Parce que bien souvent, ça se répète, et on n'en voit plus le bout, on ne se voit plus du tout, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Il faut le dire, ce n'est pas trop fort que de vous dire dramatique, puisque ça peut engendrer des accidents de par le fait de provoquer de l'inattention quand on a énormément de choses à penser, énormément de choses à gérer, et lorsque la coupe est pleine, il peut également, dans la réalisation de vos tâches,
il y avoir des problématiques sur le long terme qui se créent. Puisqu'inévitablement, on ne peut pas être partout à la fois, les amis. Donc, c'est bien de pouvoir revoir la façon dont vous vous organisez et de toujours vous laisser des temps entre la réalisation de ces tâches quotidiennes, qu'il s'agisse, encore une fois, d'un emploi, à la maison pour les papas et les mamans de famille également. C'est très important. Vous êtes important. Cette période approchant, les amis, toutes ces accumulations, on ne peut pas nier qu'il n'est pas impossible que vous puissiez déjà vous sentir épuisé alors que la rentrée ne fait que commencer, les amis. Parce que ce sont encore des mécanismes, parce que ce sont encore des habitudes et que c'est très important de pouvoir en reprendre toujours de nouvelles, de façon différente, en revenant à vous, en vous priorisant davantage. Donc reprendre vos tâches comme vous les avez laissées avant l'été, ça aussi, ça peut vous sembler lourd. Voilà, c'est important que vous puissiez garder du plaisir, un minimum en tous les cas, parce qu'il y a toujours des tâches qui peuvent être désagréables, mais voilà, de garder du plaisir dans ce que vous faites, ou en tout cas d'en prendre pour vous sur ces courts moments, mais vraiment de les prendre en conscience, d'être pleinement à l'écoute de votre corps, de façon à pouvoir vous réajuster continuellement et vous s'offrir des temps de repos si nécessaire. Voilà, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de semaine, si je ne reviens pas vous voir avant. Donc, on ne le dira jamais assez, mais prenez grand soin de vous, les amis, c'est très important. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!